Nouvelle vidéo sur le bloc répété. Celui-là, il va nous servir cette fois-ci à déplacer un lutin avec les flèches du clavier. Si j'appuie sur le drapeau, eh bien en appuyant sur la flèche droite du clavier, il va vers la droite. Si j'appuie sur la flèche du bas, il va vers le bas. Si j'appuie en haut, si j'appuie à gauche, t'as compris. On va pouvoir comme ça contrôler en fait le chat en utilisant les flèches du clavier. Ça se fait avec la touche répéter et je te laisse chercher tout seul avant de te donner la réponse. Allez, c'est parti, j'ai déjà préparé le chat, mais pas le même que d'habitude, hein. Tu vois que j'ai pris le chat vu de dessus, parce que sinon le déplacement aura l'air bizarre, hein, si on prend le chat habituel. Allons-y, on va évidemment avoir besoin d'un si. Si j'appuie sur la flèche vers le haut, par exemple, il faut que le chat se déplace vers le haut. Donc pour ça, dans Capteur, nous avons justement quelque chose de très intéressant. Si une touche est pressée, alors on va faire quelque chose. C'est un capteur, hein. Moi, je veux que si la touche flèche haut est pressée, alors le chat avance. Allons-y, je vais appuyer sur mouvement et je vais le faire avancer de 10 pas. Peut-être c'est rapide, peut-être c'est pas rapide, on ajustera après. Et on va voir dans un premier temps ce qui se passe. J'appuie sur drapeau et quand j'appuie sur la flèche du haut, il se passe rien du tout. Et bien c'est normal parce que quand j'appuie sur le drapeau, le programme dit si au moment où on appuie sur le drapeau, la flèche est pressée, alors on va le faire avancer. Sauf qu'au moment où j'appuie sur drapeau, j'ai pas le doigt sur la touche flèche vers le haut. Donc ça ne fait rien et le programme est immédiatement terminé. La condition du si n'est pas vérifiée. Le programme ne fait rien du tout. Donc il ne faut pas seulement faire le si comme ça une fois, il faut le faire tout le temps, à l'infini. Tant que je veux continuer à jouer à ce jeu, il faut que, si la touche est pressée, ça avance. Voilà pourquoi on a besoin d'un répété, mais un répété indéfiniment. Donc à l'infini, il va falloir que si j'appuie sur la flèche haut, il avance de 10 pas. Je reteste, tu vois peut-être cette fois-ci que le programme ne se termine pas, hein, il n'est pas immédiatement fini. Et quand j'appuie sur la flèche haut, il avance mais pas du bon côté. Il va donc falloir que je rajoute dans mouvement le s'orienter. Donc avant de le faire avancer, je l'oriente bien vers le haut. On vérifie que ça fonctionne. Si la flèche haut est pressée, voilà, il se tourne vers le haut et il avance du coup vers le haut. Évidemment, si je vais vers le bas, vers la droite ou vers la gauche, tu vois pas, là j'étais en train d'essayer sur le clavier, il ne se passe rien. Il suffit donc de refaire exactement la même chose pour ces autres directions. Je duplique donc le si et je vais dire que si la flèche bas est pressée, je l'oriente cette fois-ci vers le bas et je lui demande d'avancer. Vérification, le bas ça marche, le haut ça marche, t'as compris, hein, je vais accélérer et faire la même chose pour les deux suivants. Je reduplique tout, je le mets à la suite. Cette fois-ci, je vais dire que si la flèche gauche est pressée, je l'oriente vers la gauche. Si la flèche droite est pressée, je l'oriente vers la droite. Voilà, normalement j'ai terminé. Et cette fois-ci, quand j'appuie sur le drapeau, j'ai bien un chat qui va dans toutes les directions en utilisant uniquement les flèches du clavier. Répétez indéfiniment. Il faudra toujours utiliser ça pour faire se déplacer un lutin. Suite de cet exercice, voilà ce qui se passe si jamais je prends le chat normal en utilisant la flèche droite, tout va bien, flèche gauche, il est à l'envers, vers le bas, vers le haut, il est de côté, c'est très étrange la façon dont il se déplace et j'aimerais que tu règles ce souci-là pour que ça donne ça. Voilà, regarde comment il se déplace. Si jamais il va vers la droite, pas de problème. S'il va vers la gauche, il a fait un demi-tour pour que ça ressemble à quelque chose. Et quand il va vers le haut ou vers le bas, il ne se tourne pas. Voilà, si tu arrives à faire ça, franchement, c'est pas mal parce que c'est pas évident. Il va falloir juste jouer sur les costumes en fait et faire en sorte que le chat se tourne du bon côté, tout bêtement.